Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le mardi 18 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne maintenant autour de Mossoul, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour s'intitulera La preuve par 4444. Oui, vous connaissez bien maintenant 4444, c'est le cours pivot du CAC 40 depuis en fait, le 4 janvier dernier. Alors si ça passe au-dessus, c'est pas compliqué. Il suffit de se laisser porter par le mouvement haussier. Si on repasse en dessous, on vend un tout petit peu, mais on ne tarde pas à se racheter parce que de toute façon, dès 4350, 4003, ça va recommencer à payer. D'ailleurs, comme le disent beaucoup de gérants avec un petit sourire en coin, de toute façon, dans ce marché, il faut être complètement bourrin. Quand ça baisse, il faut payer, il n'y a jamais de consolidation, il n'y a jamais aucun fait d'actualité qui pèse durablement sur la tendance, à part éventuellement un accident type Brexit ou la baisse du yuan. Ah bah tiens, regardez la baisse du yuan, justement, il est au plus bas, le yuan, et résultat des courses, il ne se passe plus rien du tout sur les indices occidentaux. La baisse du yuan, finalement, ça y est, elle ne fait plus peur, ça fait partie du paysage, on est habitué, allez hop, on continue d'acheter. Et là, on va même acheter, comme on dit, la fleur au bout du fusil, puisque hier soir, les grands journaux télévisés de 20h ouvraient leur une sur les colonnes qui se dirigeaient pour libérer Mossoul. Alors évidemment, c'est libéré au canon, à coups de drone, à coups de mitrailleuses lourdes, mais tout cela avait un air extrêmement joyeux, une véritable kermesse. Mossoul allait retrouver sa liberté. On allait chasser les vilains barbus. Alors qu'à Alep, Est, la Russie et l'aviation de Bachar el-Assad pilonnent de vilains barbus, mais là on est dans la barbarie, on est dans les exactions, etc., etc., alors que la libération de Mossoul va être effectivement une grande fête pour le monde libre. Bon, vous avez bien compris que tout cela n'est que de la propagande et que depuis plusieurs mois, les choses ne vont qu'en s'envenimant au Proche-Orient. Alors maintenant, les enjeux s'entremêlent. Maintenant, on a la Turquie qui conclut des accords pour faire passer un gazoduc russe sur son territoire, tandis que l'Amérique se met à armer les Kurdes qui sont les adversaires de la Turquie. Alors que la Turquie fait partie de l'OTAN, donc en fait les États-Unis soutiennent les ennemis d'un de leurs amis de l'OTAN. Enfin bref, vous voyez bien que tout cela risque de mal tourner, mais non, on va libérer Mossoul, donc ça fait même rebaisser le prix du pétrole. On a fait les comptes, autour de Mossoul, il y a quoi? Une raffinerie, deux pipelines, bref, tout ça n'a aucune importance. Allons-y. Revenons maintenant donc à la preuve par 4444. Hier, le CAC revient se poser exactement sur le support en cours de séance et boum, aujourd'hui ça rebondit vers les 4510, 4520, autre seuil technique à surveiller. Alors on nous expliquera que ce rebond, on le doit aux espoirs d'un discours toujours accommodant de la BCE jeudi. Et puis il y a les trimestriels aux États-Unis avec la bonne surprise de Netflix. Comme ça, on oubliera un petit peu les autres mauvais résultats, notamment ceux d'IBM par exemple. Donc 4444 on paye, 4520 on vend, et ça risque de durer comme ça jusqu'aux élections américaines. Allez, il n'y a plus que 3 semaines à tenir. Wall Street joue Trump largement battu, tout simplement parce que déjà il s'est aliéné le vote féminin, et dans ces conditions, effectivement, ça paraît difficile d'être élu. Alors, Wall Street se réjouit par avance. Wall Street n'a jamais baissé réellement lorsque Trump, à un moment, était revenu presque à parité avec Hillary Clinton dans les sondages. Non, Wall Street a toujours donné Hillary gagnante. Dans ces conditions, Wall Street n'a pas vraiment rebaissé. Dans ces conditions, Wall Street reste aujourd'hui une des places les plus chères, et de nombreux investisseurs de renom sont inquiets sur les niveaux du marché. Alors, pour l'obligataire, c'est Bill Gross qui s'inquiète. Pour les actions, c'est Carl Icahn. Et il y en a bien d'autres.
C'est pourquoi ça ne monte plus à Wall Street et que ça ne monte pas non plus en Europe. Parce que si en fait vous retirez les GAFA, si vous retirez les biotech, regardez les autres valeurs à métier et à implantation planétaire à peu près égale, eh bien tout se paye à peu près au même prix. Donc comparer des indices, ça ne veut rien dire lorsque la composition des indices n'est pas la même. Donc tout ça est parfaitement cadré, mais j'en reviens à ce que disaient certains traders et gérants. De toute façon, on se moque bien en fait de la conjoncture, on se moque bien de la valorisation supposée plus chère ou moins chère des actions européennes. De toute façon, le marché dirigé, administré par les banques centrales, c'est un marché complètement bourrin. Donc à 4440, il faut payer, en dessous il faut vendre, et pour l'instant, on ne sort pas de cela.